au Québec, vous écoutez Fantastica Radio, ou plutôt la gang de... Dans certaines places, la gang de pourris qui nous écoute, là. Je vous présente la meilleure équipe au Québec. Caporal Viper, Razor Revolution. Eh oui, ceux qui aiment Fantastica, bienvenue encore pour Razor, c'est la deuxième fois. Je vous remercie beaucoup. Moi, le Caporal Viper, c'est la première fois que je viens en onde, avec une petite extinction de voix, mais ça va être passager. Ça va juste à pas coucher les fesses à l'air, toi. Toi, mêle-toi-en pas, au sens tu vas avoir un coup de chaise. Veux-tu une chop? Les boys, normalement, vous n'êtes pas supposés, quand vous êtes du même bord, de vous asticoter comme ça, là. Vous êtes supposés être un team. C'est parce que la dernière fois, Caporal Viper a mangé un coup de poing sur la mâchoire parce qu'on l'attendait. Et il a dit le mot qu'il fallait pas dire, Hellraiser. Bon. OK, c'est ça. Ah, c'était ça. Bon. Hey! Oui. Pas colonel. Non, Caporal Viper, ça c'est Steve Paquin. Oui. Donc, Razor Revolution, Daniel Tremblay et Bobby Cash, qui est bien sûr notre ami Éric Pouliot, qu'on a déjà eu. Poirier. Poirier. Je pense que je vais laisser tomber mon pad de notes, ça n'a pas de bon sens. Allez, messieurs, aujourd'hui, on est en onde parce qu'on va parler de ce qu'on appelle le match par équipe. Oui. Mais avant qu'on parle du match par équipe, on va parler au caporal parce qu'on aimerait ça avoir un petit peu son historique, vu qu'on connaît celui de notre Bobby Cash national, on connaît celle-là aussi de notre Razor Revolution, mais on ne connaît pas celle-là du caporal. Ben, celui du Caporal, ça a commencé en 2006-2005 avec Razor Revolution qui m'a entraîné. Okay. Je suis le seul de ses élèves qui continue encore à évoluer avec lui. C'est le seul qui était encore capable de le supporter? Non, comme on pourrait dire, on est en équipe, on serait comme un vieux couple dans la lutte parce qu'on fait assez longtemps qu'on travaille ensemble. Combien d'années de mariage, là? Je sais pas. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais de la lutte. OK. C'est à partir du mois de juillet, ça va faire ma 20e année. J'ai fait aussi la FLSH, comme que M. Poirier disait plus tôt dans une de tes émissions. Après ça, j'ai fait aussi la CPW. On a fait la NSP il n'y a pas longtemps, le 14 avril de cette année, 2018. Après ça, j'ai fait la UEW à Québec, que j'ai personnifié un des anciens personnages à mon partner. Eh oui, supposément que Razor affrontait Scott Davidson et dans le domaine de la lutte, on disait, ben non, ça se peut pas, c'est le même personnage. Ben oui. Et ça a pogné. Ça a pogné. Ah oui. Et après ça, j'ai fait le personnage d'un militaire, Larry Thompson, dans la même fédération, la UEW. Après ça, c'était pas mal toutes les fédérations que j'ai faites. La NBW, etc. Là. Elle est venue de où, cette passion de la lutte? Moi, j'ai la passion de la lutte depuis que je suis petit. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Wow. J'écoute la lutte avec mes grands-pères. J'écoutais la lutte avec mon grand-père. Après ça, j'ai écouté ça avec mon père. Après ça, j'étais à Donnacona dans l'époque où la WWF avait déjà fait un show. Je me suis fait prendre dans mes bras par André le Géant Ferré. Wow. J'avais eu une photo, puis je ne l'ai jamais retrouvée. Ah. Mais aussi, la passion que j'ai eue, j'ai travaillé comme laveur de vaisselle quand j'étais plus jeune. J'ai rencontré Shawn Michaels, Sid Vicious, puis Ahmed Johnson. Je sortais pour... avant ça, je fumais. Je sortais pour aller prendre ma pause cigarette, comme on pourrait dire. Puis ils m'ont vu mon chandail blanc. Ils ont signé tout mon chandail blanc. Wow. Mais j'ai perdu mon chandail. Trop peur? Non, mais j'ai resté impressionné quand j'ai vu arriver Sid Vicious en avant de moi, par exemple. Oui, il est assez grand, hein? 6 pieds 9, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça, là. Mais moi, c'est comme quoi travailler dans la restauration, c'est là qu'on prend les plus belles expériences. Parce que moi, j'ai eu la chance, je travaillais au Marie-Antoinette, qui était sa 3e avenue, si je ne me trompe pas, à cette époque-là. Puis j'ai eu la chance de taper Ricky Martel, Dino Bravo et Jean Ferré. Les trois dans le même restaurant. Je travaillais cette nuit-là, puis il finissait justement un show Colisée, puis pouf. Justement, ça venait du Colisée de Québec, ce show-là. Ouais. Puis j'ai réussi à parler avec Shawn Michaels en français. Il a parlé un petit peu français, oui. Ah ouais, ça c'est quelque chose que je savais pas. Mais c'est pas souvent qu'ils font ça. Non. Non. Donc, vous avez commencé à lutter en équipe à peu près, ça fait combien d'années? Depuis les débuts, là. Depuis 2005, donc ça fait une dizaine d'années? Oui. À peu près, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous aimez plus les matchs par équipe ou les matchs en simple?
Pour moi, c'est les deux. C'est pas vraiment... Moi, j'ai pas de préférence en tant que tel. Un simple ou en double, c'est juste qu'en double qu'on pourrait dire c'est plus d'attention parce que réellement, là, il faut... quand c'est le temps d'aller taguer, c'est le temps d'aller taguer, c'est pas le temps de faire des niaiseries, tu sais. Puis, en même temps, c'est aussi le souffle. Mettons, quelqu'un qui... Comme moi, j'ai pas de cardio, fait que... l'autre va en faire un peu plus, mais n'empêche que c'est un travail en équipe. Là. Je veux dire, j'irai pas l'envoyer, comment je pourrais dire ça, pour qu'il s'essouffle, puis qu'il revienne, puis que quand moi je réembarque, puis que je dois débarquer pour que lui réembarque, qu'il rembarque dans un ring qui est déjà essoufflé. Parce que sinon, ça n'aura aucun sens. On travaille en équipe. Là. OK. Est-ce que c'est parce qu'il faut comprendre, c'est de la chorégraphie, hein? La lutte, là, si on le dit comme c'est de la chorégraphie. Oui, exactement. Donc, quand il y a juste 2 personnes dans un ring, c'est méchamment plus, en tout cas, à mon point de vue personnel, c'est méchamment plus facile à dealer que quand vous êtes 4. C'est plus cardio aussi. Oui, par exemple, oui, à 2, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de changer. Oui, ça, je comprends. Ça peut être plus cardio, puis il ne faut pas oublier qu'à 4 aussi, tu as un temps pour rentrer puis un temps pour sortir. Je veux dire, moi, je dois me battre je dois lutter avec telle personne, telle autre personne, pendant 2 minutes. Après ça, à tel mouvement, tu viens me taguer, puis il ne faut pas que tu les oublies, là, ces mouvements-là. Il faut que ta mémoire, le petit rat à l'intérieur, il travaille, là, tout en travaillant physiquement puis mentalement. Il ne faut pas que tu les oublies, ces mouvements-là, parce qu'on sait que la foule, ce qu'elle veut voir, c'est le fuck. C'est ça qu'elle veut voir. L'erreur qui va se produire dans le ring. Ouais. Comme moi, comment je pourrais dire, il y en a plusieurs dans le domaine de la lutte qui me connaissent dans le coin de Québec puis tout ça. Ils savent que je vois chinois-voyant sur un côté. Okay. Puis en plus de ça, je lutte masqué. S'il y en a qui tapent sur Google Caporal Viper, ils vont me voir avec ma photo, avec mon masque. Mais je vois juste sur un côté. OK. Puis quand on a parlé dans notre entrevue précédente, ça fait partie de mon rôle, je suis son 2e œil. OK. Je remplace carrément l'œil qui voit pas. Si je vois qu'il y a un coup qui s'en vient de ce côté-là, je m'en vais, j'ai fait un signe d'une manière ou d'un autre, j'ai fait voir, prépare-toi parce que le coup s'en vient. OK. J'ai pas d'œil de vite, mais j'ai comme, on pourrait dire, j'ai pris exemple, quand j'ai regardé Pierre-Carl Ouellette que j'avais appris, aussi qui lui manquait un petit peu de visualité d'un œil, je me suis dit, je suis pas plus pire qu'un autre, je suis capable de le faire moi aussi. Oui. Sauf qu'il y a des mouvements que je peux pas faire, parce que j'ai hyper flexibilité, comme tu vois, regarde. OK. Puis c'est pour ça que je peux pas faire certains mouvements pour pas blesser mon adversaire. C'est pour ça que je laisse aller mon partner qui est plus gros que moi, qui va faire le ménage dans ce coin-là. Ben moi, je fais le restant. Est-ce que dans une équipe, il y en a toujours un qui mange plus de baffes qu'un autre? Ou habituellement, on essaie d'équilibrer les baffes le plus possible? Je dirais qu'il y en a peut-être un qui est plus baveux que l'autre, dans le sens qu'il va faire plus de passes que face, puis que le face est obligé de le ramener à l'ordre un peu. OK. Ça veut-tu dire que c'est moi qui fais comment ça fait mettons que tu te gênes pas des fois pour faire des low blows, hein? Non, j'ai pas fait ça, moi. Voyons là. Je suis pas comme ça. Tu sais, je suis pas violent. Mais face à part, est-ce que ça arrive, comme un exemple, dans notre revue précédente que moi et Bobby Cash on a faite, on parlait à un moment donné de la lutte internationale, puis on a parlé des Rougeaux, puis on sait très bien à quoi Armand servait dans un match de lutte. Hein? Il était toujours en équipe, puis il servait à se faire ramasser. Il servait de jobber, comme Il servait de jobber, sans nécessairement avoir le terme, mais oui, effectivement, parce que c'était le jobber haut de gamme pour les équipes haut de gamme. C'est quand même un jobber qui a été champion par équipe avec Philippe Lafont, qui était connu sous le nom de Dan Crawford. Ben oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais n'empêche que, tu sais, quand on le regardait avec les Rougeaux, quand tu voyais Jacques et Armand, ou Raymond et Armand contre les Road Warriors, tu savais qu'Armand allait en manger une sincère. C'est ça. C'est toujours comment on pourrait dire, le moins gros qui peut manger plus vite la volée, mais il peut être le plus rusé entre les deux pour pouvoir aller chercher la victoire. C'est ça. Oui, c'est sûr que le gros, on va, on parle du gros, du plus costaud dans l'équipe. C'est sûr et certain que lui va embarquer probablement pour faire le hot tag. Oui. Mais au début, il va embarquer, il va donner sa place par après au plus petit, il va réembarquer, le plus petit va se faire casser par après. Après, le gros, le plus costaud va essayer d'embarquer, il va se faire sortir par l'arbitre. Mais quand on arrive au hot tag, là, c'est le plus costaud des deux qui va rentrer. Et souvent, elle va redonner le tag
au plus petit pour finir le match, pour que lui ait un beau shine. Quand on appelle un hot tag, ça, je suppose que c'est le tag où est-ce que là, quand le gars, le deuxième rentre, c'est parce que là, ça fait une demi-heure que le petit se fait tabocher, puis là, lui, il s'en va tabocher les deux autres pour placer ça comme du là, Pour repartir on pourrait dire, le tempo. OK. Fait que là, le match reprend de vigueur, qu'on pourrait dire, en une coche de plus. Fait que là, ça veut dire que lui, il vient faire le ménage au fur et à mesure que les deux autres se présentent au fur et à mesure. Et après ça, ce qui va arriver, c'est que, bon, soit que peut-être les Hills vont reprendre un peu le dessus, et c'est le plus petit qui va revenir casser pour finir le match. Ou, ben, comme je disais tantôt, le plus costaud va redonner le tag au plus petit pour justement que lui ait un pop. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est sûr et certain que le gros va en avoir un pop, mais ça va être encore plus beau, puis mieux encore que le petit aille chercher la victoire pour dire, regardez, oui, je me suis fait maganer, mais je sors de là vainqueur. C'est moi qui ai couché la personne. Dans un match par équipe, c'est quoi les points qui sont importants, qui font la diversité avec le combat en simple? C'est-à-dire, y a-t-il des particularités spécifiques dans le combat par équipe qui fait que c'est plus intéressant de voir un match par équipe? C'est des choses qu'il faut qu'on surveille dans ce combat-là qui vont faire en sorte que c'est des affaires qu'on va voir régulièrement se produire. C'est sûr que, mettons, tu vas prendre les moves faits en tag, à deux. Des fois, ça peut être des très beaux moves qu'on va faire à deux, parce qu'à un, tu peux pas le faire, mais à deux, ça va être impressionnant. Tu as aussi les false tags qui vont exister aussi. Les false tags, c'est qu'on voit souvent que le lutteur est en train de s'en aller vers le face, il s'en vient, il s'approche, mais le heel va sortir du coin pour ramener l'autre, pour niaiser l'arbitre. L'arbitre va dire « Hey, recule dans ton coin ». T'entends le tag, mais l'arbitre l'a pas vu. L'arbitre l'a pas vu. Ça va reculer encore le face dans sa place, et là, on repart sur une autre dynamique. On part aussi se taguer dans... On tague pas vraiment. On se tape dans les mains, on fait rentrer notre partenaire. Oui, surtout, quand c'est le temps des hills, t'entends « Tag ». Là, l'arbitre va s'en virer. Avez-vous tagué? Il va dire oui. Là, le monde va dire non, mais les autres vont dire oui. Ça fait que ça repart une nouvelle dynamique, mais c'est surtout au niveau des moves à deux qu'on va faire. Comme le nôtre qu'on fait aussi. Inventé, ouais. On a inventé un move à nous deux, puis ça rentre. Ça rentre. On est les seuls à le faire. OK. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez avec les autres lutteurs avant un match, ou vous le faites, mais les autres lutteurs, ils se laissent comme aller pour... Parce que, on parlait tout souvent de la responsabilité première d'un lutteur, c'est protéger son adversaire pour pas qu'il soit blessé. Exact. Quand vous faites des moves à deux, c'est des moves qui sont plus complexes qu'un move à simple habituellement, oui. Donc plus de risques de blessure. Ça peut arriver. Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez avant votre match? Genre, on va pratiquer notre move de finition pour que vous soyez sûr que ça se prend bien, ou vous le faites, mais le gars, il dit « OK, je me croise les doigts, il faut que ça marche. » Puis... Mais comme notre move de finition, nous autres, qu'on fait en équipe, on l'a fait, on l'a sorti improvisé directement dans le ring. OK. Oui, c'était une projection dans les cordes sur réception DDT. Ça veut dire qu'on projette la personne dans les... Ça veut dire que moi, je pogne les cordes. Je fais un kick à l'estomac, puis je projette mon adversaire directement à Razor. C'était... DDT tout de suite sur réception. OK. Ça fait que souvent, le monde va dire, on va le faire backstage, on va dire, vu qu'on n'a pas de ring de pratique, rien de ça, on le fait juste pour montrer, improvisé pour montrer que ça veut. Puis souvent, le monde va « Ah, c'est facile. Ouais. » Comme à FCL, j'ai mangé pas un pole driver, mais je veux dire c'est un... Voyons, pour le Powerbomb Neckbreaker. OK. Bon, par Genesis. Ils me disent « Serais-tu capable de le prendre? » J'ai dit, c'est quoi, c'est un powerbomb avec un neckbreaker? Il dit oui, bon, c'est facile, on y va. On l'a même pas pratiqué, on l'a fait direct sur le ring, merci, bonsoir. C'était facile, même qu'après le combat, j'étais à terre, puis je les regardais, puis je lui faisais signe 2-2-2. Je faisais signe avec ma main 2-2 pour qu'il me le refasse une deuxième fois. Okay. Parce que c'est l'équipe des Hills, puis il devait avoir un self qui venait m'aider pour le combat. OK. Ça fait que, oui, il y a des mouvements qu'à deux, c'est dangereux, mais je veux dire, quand c'est des mouvements de base qu'on complète, comme je disais, un powerbomb, c'est niaiseux, là. Mais avec un neckbreaker,
C'est plus de risque. Oui. C'est plus de risque dans le sens qu'il faut que l'autre t'attrape en même temps qu'il te descend. Ben, je veux dire, c'est 2 moves de base qui ont combiné ensemble. Ça fait que c'est très facile. Tantôt, on disait communication. Oui. Il y a beaucoup de bruit dans les estrades. Quand c'est 2 lutteurs dans un ring, la communication est facile. Tu prends une chose de tête, tu parles, l'arbitre n'est pas loin, l'arbitre te dit des choses comme ça. Là, vous êtes 4. Bobby Cash est en bas du ring puis il transpire parce qu'il voit son équipe qui se fait tabocher. La communication est un petit peu plus compliquée à faire entre les 4. Quand l'équipe se connaît bien, comme moi puis Razor, on fait juste de se regarder puis on sait tout de suite qu'est-ce qu'on va se faire. OK. On peut être un contre l'autre, on va se regarder, puis on sait tout de suite qu'est-ce qui va s'en venir. Toi, tu vas me faire ça. Mais il y a des équipes avec qui on lutte, qu'on les connaît beaucoup. Par cœur. Par cœur, quasiment. Puis on sait que il va faire telle chose, on va dire, c'est ça qui s'en vient. OK. On le prévoit parce que ça fait longtemps qu'on les connaît. On sait comment ils luttent. Mais on va se le dire pareil. Mais des fois, si on l'oublie, pas qu'on l'oublie, qu'on ne l'a pas compris, puis qu'on le veut faire tel mouvement, on va dire, c'est ça qui s'en vient. Puis, puis c'est ça d'habitude. Il y en a qu'on connaît tellement, que ça fait tellement longtemps qu'on lutte avec eux autres, qu'on les connaît par cœur. Un peu comme les, excuse-moi, là, un peu comme les Hardys avec les Dudleys et Edge and Christian qui luttaient quasiment tous les soirs. À un moment donné, ils se connaissent. Oui, ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur, puis ils se disent, vous pouvez me faire le move, j'ai confiance en ces gars-là, puis n'importe quoi que vous allez faire, je sais que va être fait pour me protéger, malgré que des fois, on pense que c'est toutes des malades. Il y a juste une fois qu'on a lutté avec une équipe, qu'on a lutté avec une équipe où ce que le gars, désolé, c'est que, comme nous autres, il y a des fédérations qui ont des politiques de dire, si vous voulez boire de la bière, c'est après vos combats. Puis lui a décidé que c'était avant. Lui, c'est bon, mais c'est tout le temps avant. Puis après, pendant, avant, puis après. OK. Puis, à un moment donné, il a fait un pole driver, un marteau pilon, puis il l'a... Il m'a vraiment tombé, j'ai vraiment tombé sur la tête, sur le plancher. Un peu comme c'était arrivé avec Stone Cold et Owen Hart à l'époque. Oui. Et après, il m'a fait... un Boston Crab, puis moi, je suis allé lui faire une choc dans le dos à 2 mains. Je suis allé le saluer un peu, parce que là, je voyais qu'il mettait trop de pression. Là, il en mettait de la pression. Puis, écoute, je me suis pas... Il y avait une froque de cuir, là, puis... il l'a senti. Il l'a très bien senti, parce que les mains paraissaient dans le dos. Mais de toute façon, depuis j'ai eu... malheureusement, j'ai eu cette histoire de... T'es entre bonnes mains avec Daniel, parce que habituellement, les mains sont assez larges, alors quand Daniel donne des chops... ça vient même depuis Même avec moi aussi, ma spécialité, je fais promener Razor sur le bout des orteils à toutes les fois. Mais non, c'est pas... Les chops, c'est pas une de mes spécialités, mais bon, à claque. C'est ça. Je me gêne pas. Mais pour l'autre, que je nommerai pas, il a fallu que je fasse ça dans le dos. Pas dans le chest, là, dans le dos. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils l'entent et qu'ils comprennent. Puis par après, backstage, je l'ai engueulé. Tantôt, je disais que le coach, pas le coach, mais le manager est en train de transpirer au bout du ring parce que là, il s'est passé de quoi, l'arbitre est fâché, puis il a décidé, tu vas participer au combat, ça va devenir un match 3 contre 3. C'est déjà arrivé? Non, pas depuis que j'ai commencé encore. Non, mais c'est parce que... Par contre, il est arrivé une anecdote. Lui était tout seul contre les mercenaires américains à CPW. 2 contre 1. Okay. Puis on était d'un bon ce soir-là. Puis moi, j'ai fait pareil. Je sais pas si tu te souviens, une année, Paul Bearer avait enlevé son veston, puis il avait voulu partir après peut-être DiBiase. Oui. Moi, je n'ai fait du pareil, mais j'ai monté les marches en les claquant d'aplomb dans le ring. J'étais allé pousser un des lutteurs. Puis le lutteur que j'ai poussé, il y a eu un blanc de mémoire. Oh. On s'en était parlé, puis là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je disais, hey, pousse-moi dans le coin. Je peux juste te donner une poussée, t'es censé me montrer que t'es plus fort que moi, là. Fait que ça t'attendait pas à celle-là? Non, il s'attendait pas à celle-là. Mais ma raison pourquoi j'aimais ça, c'est qu'on arrive au match 3-3. En avez-vous déjà fait? Oui, on l'a déjà fait. Est-ce que c'est plus compliqué qu'un match 2-2? Oui. Encore plus. C'est encore plus demandant parce que faut que tu tagues avec ton autre qui est avec toi, ton autre partenaire ou un autre. Parce que là, on tombe à 6. Oui. C'est 4. Fait qu'on a chacun un rôle à jouer. Puis, dans un match où ce qu'on dit que t'en as pour 12 minutes,
On est 6, là, Ouais. 12 minutes, ça fait 2 Ben, minutes chaque justement, quasiment. Plus le manager. Plus le manager. Ça fait Puis j'aimerais pas me retrouver dans la peau de l'arbitre dans un combat de main. J'en C'est doute facile de perdre le Ben, contrôle. oui. justement, dans un combat à 6, il y a des risques aussi. Regarde, je me suis ramassé avec un genou disloqué sur place, puis je me l'ai remboîté sur place. Ah, Puis c'est pas le premier, c'est mon deuxième genou que je me suis disloqué. Fait. OK. Là, je marche avec les deux genoux. Ouais, parce que Magané. le premier, c'était à la chaise, à Ouais. Saint-Marc. Ça, c'est avec, dans ma fédération, ouais, Ouais. c'est avec un épais, comme on pourrait dire. Là. Désolé du mot. J'ai dit, c'est moi le propriétaire. Il sort une chaise nowhere du milieu du ring, une chaise pliante. Il me fait une souplexe. La jambe m'arrive sur le dossier de la chaise, puis le genou tasse de travers. Ouch. Je me suis remboîté le genou backstage, moi-même. Je marche encore dessus. Puis je me suis remboîté l'autre le 9 février dans la DCW de Women Championship. Je veux dire, le 9 décembre. Le 9 décembre, oui. T'étais même sorti avec les béquilles Pour embarquer dans le d'un ring des après. lutteurs d'un des premiers combats de la soirée. Je voulais remonter dans le ring pour continuer le combat. OK. Ouais, parce que des fois, des accidents, ça peut arriver. Oui, C'est- ben- Et c'était involontaire, là. Ouais. Tu sais, C'était un Les accident accidents, c'est involontaire. ça. Comme moi, à un moment donné, dans le même combat, je me suis pris le genou dans la deuxième corde avec la cheville poignée dans la troisième. J'étais même pas capable de me sortir de là. C'est un des Hellraiser qui a vu que j'étais poigné, puis que c'est lui qui a juste donné un petit coup pour que personne s'en aperçoive. Lui, il s'en est Ça aperçu démarre. pour m'en sortir, parce que sinon, moi aussi, je me scrape un genou. C'est... Ouais. Puis je me souviens aussi d'un combat que tu avais fait dans une autre fédération. Il fait un mouvement. Il s'est ramassé avec une bosse dans le côté aussi gros que pratiquement un ballon de football. Ah ouais, ça, c'est à Dans l'autre fédération. CW. C'est AEWE, je pense. C'est quand que j'ai frappé le bord du ring, parce que d'habitude, on a un pad. Oui, tu m'en avais parlé. Tu nous as Ouais, parlé c'est de ça dans la première. Je me demande quand ça fait que je me suis pas éclaté un rein, là. À ce point-là. C'est donc bien difficile, cette vie de lutteur-là. Y a-tu plus de... Parce qu'il n'y a aucune manière de prévoir des accidents comme ça. Non, c'est sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est plus dangereux plus il y a de monde dans le ring ou c'est quelque chose qu'on peut plus facilement, jusqu'à un certain niveau, contrôler parce qu'on est un petit peu plus safe? Parce que tantôt, on parlait de communication. Tu disais, tu es dans un ring 6 contre 6. C'est compliqué parce que là, il faut que tu penses à qui. Je pense que, dis-moi si je me trompe, mais quand le Royal Rumble, pas le Royal Rumble, mais Survivor Series a été créé, qui faisait du 5 contre 5, Oui. c'était pas aussi complexe que ça parce qu'en réalité, les autres, ils avaient comme simplifié la Ouais. camelote parce que tu avais 2 lutteurs. Puis tu en avais peut-être un deuxième qui rentrait pour éliminer le premier gars, puis après ça, tu retombais à 4-3 et ainsi de suite. Là. C'est comme dans le Rumble qu'on a fait le 14 avril. C'est à la place de faire passer le lutteur par-dessus la troisième corde pour éliminer, pour toucher Ouais. au sol puis être éliminé. C'est par un pin. Ceux-là, c'est les Rumble les plus faciles à faire. Ouais. Fait que tu te fais éliminer, 1, 2, 3, tu sors, et c'est les autres qui continuent. C'est ça qui est le plus facile. Mais ça, je te dirais, c'est selon... Les blessures, là, je te dirais que c'est selon ta... Comment je pourrais dire ça? Ta tendance à vouloir prendre de plus en plus de risques. Ouais. À un moment donné... Mais des fois, c'est pas votre contrôle, là, honnêtement. Il y a un gars qui décide de faire son fancy, là, puis de vous faire un gros move, puis qui vous blesse, mais même si toi, t'aimes mieux faire un move terre à terre, puis pas être un high flyer. Parce que moi, je me souviens, écoute, je pensais que j'avais un mort dans les mains, là. Deacon Clave, à un moment donné, à CCW, à Québec, il dit, je t'envoie en bas, et je monte sur la troisième corde, je fais Un moonsault à un l'envers. moonsault, et tu m'attrapes en bas. Ben, j'ai dit, c'est correct. Fait qu'il monte, le match se déroule bien, il me tire en bas, il monte sur la troisième, il regarde en arrière pour me voir où est-ce que je suis, mais il y a une fraction d'hésitation. Il se donne l'élan. Ben, j'ai vu le gars se péter le cou sur l'apron du ring. Ah, il a Après ça, glissé. il m'est revolé dessus, Ah ouais. avec les deux yeux ouverts, avec la bouche ouverte, plus de son, plus d'image. Ah. Ça a pris un 4 secondes avant qu'il revienne à lui, qu'il me dit « Ramène-moi dans le ring, pine-moi, c'est fini. » Fait comme moi, dans un combat simple, j'ai reçu un gars sur la tête, un candleball. En cannonball. Carrément sur la tête. La troisième. Puis le cannonball, là, il faut se rappeler, c'est un peu le C'est- style à Pirouette par en avant. Un flip par Pierre-Carl en Ouellet faisait ça. Ouais, ouais. Je l'ai reçu sur la tête. Comme à FCL, à un moment donné, on avait un gars qui s'était fait un saut périlleux, qu'on pourrait dire, mais il est arrivé les genoux dans les barricades. Oui, je me souviens de ça. Ça oui. fait bien, ça fait du bon, Les du deux bien, ça. genoux, ouais. là, les deux genoux carrément, Ouais. là, il était fini. Là. Ça dépend de ton tempérament. Je veux dire, si il y en a qui n'ont pas peur, tu sais, qui vont Ouais, le faire, surtout. qui vont le prendre, puis il y en a que
malheureusement, ben, ils n'ont pas gagé la distance entre, mettons, un objet et le lutteur en tant que tel. Et c'est là que les risques vont arriver. C'est comme moi avec mon œil. En moi, j'ai pas la distance comme un autre. Fait qu'on fera pas du high flying. Non, je suis pas mal plus travaillé au sol, puis je peux en faire un peu de high flying, mais pas de la troisième. Ouais. Ouais, genre un coup de genou à la Ric Flair à partir de la deuxième corde. Oh oui. Ça, il l'a déjà fait. Oui. Royal Rumble. Ou les Rumble. Les batailles royales. On va appeler ça comme ça. Ouais. C'est une autre histoire avec plein de lutteurs dans le même ring, ça. Ça, tu fais comment ça, comment tu fais pour faire de la chorégraphie là-dessus? Il y en a beaucoup. Il y en a Vous êtes quoi? Vous êtes 20 ou 30? Des fois, Ben, ça peut être 50. Ça peut être... mettons, là, à dépend 10, des- J'avoue, mettons, 50, je n'ai jamais vu. Là, À 10, là, mettons les 10 dans Ouais. le ring en même temps. Bon. C'est Mais plus tu fort. sais qui doit être éliminé? Chacun sait son numéro? Oui. OK. Oui, ça, on le sait. Là. Parce que c'est nos ordres d'entrée, Ouais, puis c'est ouais. nos ordres de sortie pratiquement. OK. Mais on sait qui qu'on doit éliminer et on sait qui doit nous éliminer. Mais on doit donner une chance pareille au gars pour qu'il lutte un peu, Qui peuvent se vendre. qu'il se vend, puis qu'il donne des coups, tu sais, pour que le monde l'apprécie. Pas y faire un truc à la bushwhacker. Il rentre, Il tu rentre, touches, il ah ouais. sort aussi vite. Je l'ai déjà Je me fait. rappelle de celle-là, moi. Caporal, vous avez pas déjà fait ça? Bon, j'ai déjà fait Oui. ça. À lui, je pense. Ouais. À lui. Mais, tu sais, oui, c'est. Mais c'est sûr et certain que quand tu arrives dans une bataille royale, tu commences pas à faire des souplesses arrière, des DDT, non, tu sais. Il y a trop de monde. Exactement. Là, ce que tu fais, c'est que tu t'approches. Coup de poing, coup de pied. Jusqu'au temps qu'il y en a un qui se fasse éliminer. Mais puis après quand, au ça- fur et à mesure que le ring Devient plus large. de plus large, parce qu'on commence à éclairer du monde et de plus en plus, là, tu peux te permettre de commencer à faire des souplesses, un peu plus de technique. Mais sinon, la technique, c'est d'envoyer le gars l'autre côté au plus vite. Oui. Ouais. Bobby, Oui. tantôt on parlait d'un match où est-ce que notre ami ici voit pas d'un œil, puis que c'est vous qui devez lui dire OK, t'as une tabac. Mais le monde, ça crie dans le stade. Oh oui, le monde sacré, mais on a un système de signal. OK. Moi, ça peut aussi bien juste arriver au relevé en vitesse, donner une tape sur sa botte du côté qui ne boit pas. OK. Fait que il sait tout de suite que le coup s'en vient. C'est arrivé, il y en a un, il est arrivé Oui. avec un bon coup de botte dans le coin. Puis je suis arrivé juste à la dernière fraction de seconde, j'ai ramassé une tape sur la botte en même temps que le coup s'en allait, lui il s'est placé. Puis j'ai eu juste le temps de me retirer de me reculer la tête parce que je mangeais le coup de pied moi aussi. Le gars, il faisait carrément pas attention. OK. Fait que c'est ça. Donc, il y a des manières, il y a des techniques physiques pour compenser, parce que c'est sûr et certain que si le monde commence à sauter puis à crier Bon, puis on a à déjà hurler, fait des galas de lutte avec au-dessus de 500 personnes, nous autres. Ben, je nommerai pas la place parce que je veux pas... mais c'est parce que vous vous entendez pas parler à ce moment-là. On se fait Sauf des- si vous êtes dans le ring, parce que là, vous êtes un à côté de l'autre, mais ben, sinon... même dans le ring, des ouais. fois, là, que tu peux... Ouais, quand ça crie, là, mettons, je sais quel gars-là qui parle, même à un moment donné, on affrontait les gars de la place. Puis, à un moment donné, il a comme un peu gelé, parce qu'on savait ce qu'on avait à faire, puis que le gars, comme, il se souvenait plus, mais ça criait tellement alentour que nous autres, on pouvait y crier, puis que le monde le savait pas. OK. On disait, monte troisième. Puis on n'avait pas de guider, puis là, il a embrayé tout de suite, là, il savait. Mais le monde n'a jamais compris qu'est-ce qu'on guidait. Mais je suis allé visiter à un moment donné une autre fédération où ce que, j'espère jamais revivre cette expérience-là, où ce que les descripteurs décrivaient le match, mais en même temps que le match se fait. Ça veut dire que la foule l'entend. Oh mon Dieu, ouais. OK. Fait que, ah, il a fait des Puis DDT. Ah, projection. Ça doit être déconcentrant. C'est déconcentrant pour le lutteur, puis en plus de ça, ben, le monde n'a plus d'intérêt à suivre ce qui se passe sur le ring. Ouais. Puis moi, connaissant les promoteurs là-bas, parce que c'est dans mon coin à moi, je les ai demandé pourquoi vous faites ça. Ah, mais c'est plus facile pour les DVD. Je trouve pas. Moi, là. Mais arrêtez, il aurait fallu qu'eux autres puissent le faire, mais que ça soit enregistré là, mais que les gens ne l'entendent pas autour. Ah, là. c'est ça. Ou enregistrer après Ouais, pour suivre le... exactement. Le play-by-play. Parce que moi-même, je regardais le gars-là, tu sais, j'étais là comme ça, puis je regardais, j'ai dit, mon Dieu, je serais découragé parce que dans le sens que tu fais un mouvement, puis, je veux dire, le monde va plus porter attention à la personne qui va parler que toi que tu fais le mouvement. Exact. Parce que c'est comme si c'était un tueur de foule. Le monde n'avait aucune réaction. Non, c'est ça, c'était... Mort. Ça tuait la foule. Ça tuait la foule. Messieurs,
Autre le fait que je vois que vous êtes une vraie équipe et que vous êtes tous passés à la grippe. Non. Ah, tu l'as pas, toi, non? Non, je l'ai pas. Ah, OK. Il y a juste Arrêtez, moi. c'est juste parce que t'as la gorge sèche puis ça picote un petit peu, là. C'est pareil, Ouais. OK, c'est bon, j'ai compris. Alors, pardonnez-moi, ce partage en équipe, je pensais qu'il s'était fait de grippe. C'est pas tant Il y a des ça. choses qu'on peut partager, mais celle-là, on la partage Non, pas. c'est ça, il va pas partager avec moi, celle-là. Hey, messieurs, un gros merci d'être venus nous voir. Et puis, bonne carrière encore par équipe. J'espère que ça va nous ouvrir encore des portes avec notre entrevue. Ah, bien, certain. Avez-vous un site web ou une page Facebook pour votre équipe ou le Moi, sur regroupement la de page trois? Facebook, j'ai mon groupe Caporal Viper Fans OK. sur Facebook. Ça, je mettrai ça sur le lien. Ça, Moi, j'ai mon Facebook où c'est marqué Reserve Revolution avec mon nom normal, Daniel Tremblay. Et je remercie ceux qui sont outre-mer, les Espagnols qui me suivent. Parce que je suis suivi en Espagne aussi par certaines personnes en Espagne et certains Espagnols qui me suivent. Fait que je les remercie beaucoup. nous autres, on est suivis avec des personnes de la Nouvelle-Zélande. Puis en plus de ça, on fait un podcast. On travaille aussi. Lutte Express TV. On est présent sur YouTube, sur la chaîne du même nom. Alors, Sur Facebook. vous m'enverrez tous ces liens-là. On va mettre ça sur la page. J'ai même ma page Facebook, Bobby Cash, mais c'est une page publique. C'est pas une page fan de rien, c'est un Facebook que j'avais de lousse. OK. J'ai dit, tiens, je vais m'en servir pour mon personnage, mettre mes bookings. Ou sur ma page Facebook personnelle, Steve Parkin. Vous allez me voir, je suis photographié avec mon mentor, un de nos grands amis, Frenchy Martin. Oui. Fait Oui, que, oui. Puis, comme que Bobby Cash disait, ben, on a perdu un bon. ouais, on a Ouais. perdu un On a grand perdu ami. Un ben, grand ami. qui Moi, nous a j'appelle donné- mon grand frère de lutte. Fait que pour sa famille, mes condoléances. Puis, Ouais. c'est sûr et certain qu'il On va y aura être- toujours notre soutien. Que French Martin, c'est quand même, pour ceux qui le connaissent dans le WWE, c'était le manager de Dino Bravo. Ça n'avait pas de sens de pouvoir lutter comme ça. Non, c'est Ben, ça. parce que c'était un des grands amis à Frenchy Martin, Dave de Justicier Ben Senior. Moi, je me souviendrai toujours de la fois qu'il a craché sur une personne au Colisée de Québec. Ah oui? Oui. T'étais oui. cette personne-là? Non, mais moi, je l'ai vu. Puis j'y en ai parlé, puis il dit, t'as réussi à voir ça? J'ai dit, oui. J'ai dit, il y a quelqu'un qui vous a craché du deuxième balcon. J'ai dit, vous y avez répondu, mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il dit, je vais te le dire, ce qui s'est passé. Et le tabarnak, il dit, je courais après, j'arrêtais pas de courir après King Tonga, câlisse, parce que King Tonga courait après le gars, puis je savais si le poignet était pour une volée. Remarque que la meilleure anecdote que moi j'avais vue au Colisée de Québec, c'est la journée où Shawn Michaels se faisait écœurer par une femme qui était dans la Oui. soixantaine, puis qu'à un moment donné, à la fin du combat, Il a baissé son pantalon. non, il s'est approché tranquillement d'elle, puis il a chupé sa sacoche, puis il est parti avec sa sacoche dans le backstore. Mais moi, je me souviens aussi qu'il avait baissé son pantalon à un fan dans le Colisée de Comme Québec. ça, c'est Shawn, ça me surprend pas. Puis le fan n'arrêtait pas de le baver, puis c'était... même lui me l'a compté. Il dit, j'ai baissé mon pantalon, puis j'ai été dû montrer en gros plan ma lune. Hey, messieurs, merci beaucoup. C'est rien. Bonne chance. Puis en passant, trouvez pas que Bobby Cash, il fait Dick Richmond une fois de temps en temps? Ah, il y a ça y arrive. Ah, ça y arrive, hein? Ouais, mais Bobby Cash, pas Bobby Cash, mais Eddie Richmond avait une cour à scrap dans le coin de Granby. Oui, à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, puis moi, je reste entre Granby et Saint-Hyacinthe à Saint-Cécile-de-Milton. Fait que j'étais à peu près à 20 minutes de sa cour à scrap. Bon. Ça n'a jamais donné quand j'allais la voir, j'étais trop jeune, je conduisais pas à l'époque, là. Mais on voit ici les inspirations qui... On voit les reflux de la lutte. Ouais, c'est ça. Hey, messieurs, merci beaucoup d'être venus à l'émission. Ben, c'est nous autres qui te remercions. Bye-bye. Bye.